qu'on veut faire ce matin? Est-ce que vous êtes venus pour louer le Seigneur? Un grand oui, ce serait bon ce matin. Un grand oui. Amen. Allez, on y va. Dans le nom du Seigneur, je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je chante de joie dans le nom du Seigneur. Alors je ne sais pas si c'est le micro que j'ai derrière moi, ou bien que vous chantez pour 3 ou 4, mais on va continuer comme ça. Tous ont levé les mains. C'était trop beau. Ah oui. En tout cas, je prends un risque ce matin avec le prochain chant. Je prends un risque. Je l'ai travaillé toute la semaine. Et ce matin, je ne le maîtrise toujours pas. J'étais prêt à enlever quand les filles, eux, elles le maîtrisent. Et c'est un chant que le Sud nous a chanté lors des derniers cultes en commun, qui est un chant qui est différent. C'est un chant qui est d'Exo, qu'on est, mais il a été composé, je crois, dans les Antilles, avec un certain créole entier. C'est un chant qui, théologiquement, pas très profond, mais on le chante pas pour ça. On le chante pas pour ça. On le chante parce qu'il dégage une joie qui dépasse notre culture française, qui dépasse le côté vouloir tout bien comprendre. C'est un chant qu'il faut rentrer dans l'esprit de ce chant. Un chant bon enfant, je dirais. Alors, vous allez vous en rappeler. Le Sud l'avait vraiment bien maîtrisé.
C'est si tu veux le louer. Alors on va commencer juste avec l'invitation. Je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Oh, je veux le louer. Je veux le louer. Je veux le louer. Tu veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. T'as besoin de diplôme, t'as besoin d'un dame qui connaît son nom et son esprit saint. Et l'on revient faux pour ce Dieu-là. C'est le bon Dieu d'amour, bon Dieu tout en moi. C'est prêt pour là? Si tu veux le Tu louer, veux le louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. pas besoin de poser, foncer les soucis. T'as besoin de crisser, Louer c'est facile, ils font des sous, alors qu'on n'est pas, heureusement d'ailleurs. nous on sait en nous, Jésus c'est ça. Si tu veux Tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui l'attachent et te font peur. Si tu veux le louer, aime ton âme et celle aussi de ton voisin. Si tu veux le louer, sème le vent que tu récolteras demain. Diplôme, pas besoin d'un dame, Jésus est son nom et son esprit saint. Et l'on devient faux de ce Dieu-là, le bon Dieu d'amour. Alors juste avant de continuer, vous avez compris que besoin, c'est besoin. Alors pourquoi vous chantez besoin? C'est marqué besoin et vous chantez besoin. C'est un créole entier. Les créoles réguliers, ils ne connaissent pas. Alors, dans ce chant, on est un peu fou, mais Paul a parlé des peu fous. Les premiers chrétiens, le jour de la Pentecôte, ils étaient perçus comme étant sourds quand ils ne l'étaient pas. Ce chant reprend tout bêtement, tout bonnement, des petites images comme ça qu'on retrouve effectivement dans la parole de Dieu. Alors, ça va, ça vous plaît bien? Ça a été? Alors, on va reprendre juste pour dire. C'est parce qu'au début, il faut bien trouver le rythme. Et puis, parce qu'il y a quand même pas mal de débit au niveau du refrain. Hein. Alors, on va recommencer avec le Je veux le louer. Oh, 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 oh. Je veux le louer. Oh, 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 oh. Je veux le louer. Oh, oh, oh. Je veux le louer. Oh, oh, oh. Je veux le louer. Oh, oh, oh. Si tu veux le louer, sache, il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le louer,
un chant qui est tellement joyeux. Et quand je l'ai entendu dans le sud pour la première fois, il faut qu'on apprenne ce chant-là. Parce que c'est, comme j'ai dit, c'est les paroles, mais c'est ce qui dégage du chant. Ça va? Bah, c'est Exo. Exo sont tellement créatifs, ils passent. Il y a un autre chant qu'on a chanté, c'était le Abba Père de l'autre semaine qu'on a chanté. Abba Père. Ah, on a chanté hier soir là-dessus. Voilà. C'était vraiment émouvant. Je vais leur demander s'ils peuvent le chanter de moi. Amen. L'été, Noël, mois de décembre dernier, il y avait la fête de Noël. Et pour beaucoup, on a découvert un chant que j'ai toujours aimé. Ça m'a toujours porté vers ce Dieu si grand. Donc on va le faire ce matin. Dieu, tu es grand, tu es fidèle et bon, ton amour infini nous comprend. Dieu, tu es grand, tu es saint et puissant, viens régner dans nos cœurs maintenant. Dieu, tu es grand et digne de régner. Dieu, tu es grand et digne de gloire. Dieu, tu es grand, tu lèves ma voix. Pour nous, les plus belles années, c'était les années 80. Et après, on s'est retrouvés dans le concert, où c'était des super chanteurs, des super musiciens, de l'estrade, et les gens venaient pour la musique, les gens venaient pour les chanteurs. Ils venaient parce qu'ils apportaient la présence de Dieu, c'est vrai, mais on voyait progressivement qu'on retirait la louange de l'auditoire pour le ramener sur l'estrade.
chose qui était le contraire dans le mouvement charismatique, qui a ramené ce qui se passait sur l'estrade au milieu du peuple. Et maintenant, ça s'est développé au point où toutes les églises font à peu près ça. Vous allez dans les églises en Australie, c'est vraiment la salle de spectacle. Tout est peint en noir, avec des lumières qui tournent, et puis même des machines à fumer. Non mais pour être une église prochée, il faut la machine à fumer. Comme il n'y a pas la gloire de Dieu qui descend, eh bien on va la faire monter avec la machine. Vous voyez. Bon, je suis un peu ironique. Et progressivement, je vois maintenant les gens comme ça. Dans les moments de louange qu'on voit dans les vidéos. On ne voit plus ça. On voit plus ça. Chose quoi. Nous, on a grandi comme ça. Maintenant, on voit les gens comme ça. Ils font un bronzage spirituel. J'utilise cette phrase. Et j'ai l'impression qu'avec ce coronavirus, les grandes églises maintenant ne peuvent plus se réunir de la même façon. Et que Dieu a mis un coup de pied dans la fourmilière. Dans une église de 800 membres, qui est l'église de Philippe, que Denise et moi on a pionnier, qui aujourd'hui a 800 membres, conduit par le fils de Philippe. Ils ne peuvent que mettre 60 personnes dans la salle à un moment. Vous imaginez? Ils se retrouvent tous dans des groupes de maison. Ils se retrouvent tous dans des projections de vidéos. Et ça les oblige à revenir aux choses essentielles. Moi je dis, c'est un mal pour un bien. Parce que ça veut dire que le Seigneur, le Père cherche ceux qui vont l'adorer en esprit et en vérité. Vous avez vu ce verset? Il les cherche. Il les cherche auprès de nous. Et j'ai pensé à ça avec le chant qu'on va chanter. C'est un chant qui est en réaction. C'est un chant en réaction. En réaction par rapport à ça. C'est un chant en réaction par rapport à ça. Je reviens au cœur de la louange. Alors c'est Nicolas et Georgia qui nous l'ont chanté pendant la période de confinement. On l'a chanté, je crois, un dimanche, depuis. Et c'est un chant qui a été écrit par un des compositeurs qui est très connu aujourd'hui, Matt Redman. Et je crois que lui aussi doit en avoir un peu assez du chaud. Est-ce que le Père va trouver chez toi un adorateur en esprit et en vérité? Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant.
retrouvez dans ce chant? Moi, je me retrouve dans ce chant. Revenir au cœur. Louange qui se perd si facilement. Facilement, on ne devient plus accroîté. Reviens au cœur de la louange. Tu es l'Éternel, tu es le vrai Dieu, tu es l'Emmanuel. Oh Seigneur, et les yeux ne peuvent pas te centrer sur toi, Jésus. Tu es l'Emmanuel, tu es Dieu avec nous. Tu vis en nous, tu es présent. Sois loué, Jésus. Alléluia, Jésus. Gloire à ton nom. Ton nom surpasse tout autre nom. Ton nom est parfait. Jésus. Alléluia. Toi, Seigneur, j'élève la voix pour t'adorer, mon sauveur.
et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il a dit à un peuple, il a dit pour prendre position. Un peuple qui pouvait être partagé, un peuple qui aurait pu être détourné. Et Josué s'est levé. Il a mis au défi le peuple de Dieu. Il a dit, car moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que des hommes, des femmes se lèvent devant leur propre famille, devant ce monde chrétien, et déclarent, vous faites ce que vous voulez, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous le servirons. Nous irons dans le désert pour l'adorer. Notre Dieu sera adoré par mon cœur, par ma bouche, par mes bras levés, tendus vers le ciel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et aujourd'hui, le Seigneur nous appelle à nous lever dans l'esprit de Josué pour faire cette déclaration que nous ne reculerons pas. Nous ne tremblerons pas. Nous ne subirons pas les pressions autour de nous. Parce que nous allons servir l'Éternel. Amen. J'espère que vous allez bien. Ce matin, je vais débuter le message en faisant un petit rappel de ce que Vincent avait dit la semaine dernière sur le Nazareth de Jésus. Combien tout ce que Jésus a vécu pendant ces 30 années avant qu'il a débuté son ministère a contribué à faire ce qu'il est devenu pour être capable de faire la volonté de Dieu. Et Vincent avait dit que notre Nazareth à nous aussi a contribué à la personne que nous sommes devenus aujourd'hui. Et après ce parcours de formation de Jésus, il a quitté la Galilée, il a quitté Nazareth, il est parti se faire baptiser dans le Jourdain en Judée par Jean-Baptiste, et il a été emmené dans le désert pour être tenté. Et en sortant du désert, il a été guidé par l'Esprit Saint pour revenir en Galilée, pour commencer son ministère, mais il n'est pas revenu à Nazareth, il est allé à Capernaum. Donc aujourd'hui, je voudrais vraiment qu'on parle de la façon dont Dieu va utiliser tout ce qu'il a mis en Jésus, toutes ces années de formation, tout ce qu'il a reçu pour pouvoir exercer son ministère et faire la volonté de Dieu. Parce que j'entends tellement de chrétiens qui se posent des questions, qui disent « mais c'est quoi la volonté de Dieu ?» En réalité, on sait tous c'est quoi la volonté de Dieu. On connaît tous le premier commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Mais quand les gens posent cette question, je comprends bien que ce qu'ils demandent en fait, c'est quelle est la volonté de Dieu pour ma vie, dans le sens pas est-ce que Dieu veut que j'ai une voiture rouge ou une voiture jaune, ou que j'ai tel métier ou pas un autre, mais comment est-ce que Dieu veut m'utiliser pour accomplir sa volonté. Et je pense que c'est une question qui est importante, que chaque chrétien doit se poser, c'est que dans son plan de salut et dans son plan d'amour, eh bien, quelle est sa volonté pour que moi je sois utilisée pour l'accomplir. Et c'est ce que Jésus a fait quand il a commencé son ministère. Donc aujourd'hui, on va lire au Luc, au chapitre 4, les versets 14 et 15 pour débuter. Parce que 14 et 15, ça se passe d'abord en dehors de Nazareth, et ensuite on va rentrer à Nazareth. Donc quand Jésus débute son ministère, Luc 4, verset 14, il retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit, et sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Donc là, on voit que le but de Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, c'est pour qu'à la fin, il était glorifié par tous. Le but d'être rempli de l'Esprit, le but de Dieu qui nous forme, qui nous façonne, c'est qu'à la fin, Dieu soit glorifié par tous. S'il n'y a pas la gloire de Dieu au
travail de Dieu est en vain quelque part. Et donc on comprend cette importance de l'Esprit Saint qui, lui, va nous permettre de faire la volonté de Dieu. Parce que ce n'est pas par nos propres forces. Si c'était le cas, Jésus n'aurait pas eu besoin de 30 ans à Nazareth avant de débuter son ministère. Il avait besoin d'être rempli de l'Esprit, d'être revêtu de la puissance de l'Esprit pour être capable d'accomplir la volonté du Père. Et quand nous avons fait ce cheminement dans nos vies, de vivre notre passé, de laisser derrière nous le vieil homme en passant dans les eaux du baptême, le baptême de l'Esprit, surmonter dans nos vies les difficultés, les épreuves que nous avons eues par la foi, et bien tout ça a pour but ensuite que Dieu nous utilise pour le glorifier, pour que la gloire lui revienne. Et c'est le sujet du message aujourd'hui, c'est comment est-ce que je peux glorifier Dieu avec ma vie. Donc nous allons voir ici, nous voyons à Capernaum, quand Jésus a débuté son ministère, qu'il y avait vraiment besoin du Saint-Esprit. Pourquoi ? Parce que Jésus a été conduit par l'Esprit. Quand il a quitté le désert, c'est l'Esprit Saint qui l'a conduit à retourner en Galilée. Il a entendu que Jean-Baptiste a été fait prisonnier. Forcément, il ne pouvait pas commencer son ministère là-bas. Il allait être emprisonné lui aussi. Et quand il est revenu, je vous ai dit, il n'est pas parti à Nazareth. Avec les disciples, il a demeuré à Capernaum et c'est là qu'il a commencé à faire les miracles et à enseigner. Et que les gens glorifiaient Dieu et que sa renommée s'est répandue. C'est comme ça que Jésus a commencé son ministère. Et il y avait une raison pour cela. C'est que le Saint-Esprit, lui, il a un plan d'action. Son plan d'action, c'est conduire, agir. Quand Jésus était à Capernaum et même en chemin, il a enseigné, il a fait des miracles. L'Esprit Saint veut se révéler l'existence de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, pour qu'à Dieu revienne la gloire. Et nous allons voir maintenant qu'à Nazareth, tout ce plan d'action du Saint-Esprit qui mène vers la gloire de Dieu ne s'est pas passé comme on aurait pu l'imaginer. On va lire maintenant l'histoire à Nazareth, au verset 16 jusqu'à 24. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et entra, selon sa coutume, dans la synagogue, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Et tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et disaient : « N'est-ce pas le fils de Joseph ? » Jésus leur dit : « Certainement, vous me citerez ce proverbe : Médecin, guéris-toi toi-même. Tout ce qui s'est produit à Capernaum et que nous avons appris, fais-le ici, dans notre patrie, dans ta patrie. » Il leur dit encore : « En vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. » Donc quand on lit cette histoire, on voit que l'histoire, elle commence bien et elle finit mal. Elle finit même très mal, parce que dans la suite de l'histoire, Jésus va leur dire qu'il n'y aura pas, non seulement il ne fera pas de miracles ici, mais que les miracles seront réservés aux autres, aux non-juifs. Ils vont se mettre dans une telle colère qu'ils vont chercher à le tuer, ils vont chercher à le précipiter du haut d'une falaise. Et pourtant, l'histoire avait tellement bien commencé. Au début, Jésus était là. Le Saint-Esprit était là, puisqu'il était revêtu, rempli de sa puissance. Et on sait aussi que les œuvres de l'Esprit se sont manifestées. On ne dit pas que Jésus a fait des miracles, on ne dit pas que Jésus a enseigné ce jour-là. Il a juste fait une lecture. On a juste l'impression que Jésus est venu pour faire ce qu'il a l'habitude de faire. Quand il revient à Nazareth, c'est sabbat, et bien il va
il se rend dans la synagogue, il se lève pour faire la lecture, on lui donne Ésaïe, il lit Ésaïe. Il n'y a rien de surprenant ni d'inhabituel. Mais pourtant, on sait que l'Esprit Saint a agi. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un effet. Au verset 20, il est dit, au verset 20, que tous les regards étaient fixés sur lui. Juste en faisant une lecture, tous les regards étaient braqués sur Jésus. Ça veut donc dire qu'il y a bien quelque chose d'inhabituel qui s'est passé par rapport à tous les autres jours de sabbat où les gens se levaient, se lisaient là. Ils ont l'habitude de ça. Et ce jour-là, tous les regards étaient fixés sur lui. Pourquoi? Ah, mais il y avait quelque chose forcément d'exceptionnel dans sa lecture. C'est que les œuvres ne suffisent pas. L'Esprit Saint n'agit pas seulement par des miracles, n'agit pas seulement par la sagesse, dans l'enseignement que Jésus a porté, mais l'Esprit Saint agit aussi dans l'attitude. Et c'est quelque chose parfois, je trouve, que des chrétiens ont tendance à oublier. On veut voir le Saint-Esprit agir, alors on veut des miracles, on veut absolument qu'il y ait des choses qui se passent, on veut qu'il y ait des phénomènes surnaturels qui arrivent, c'est la preuve que l'Esprit Saint est là, et on oublie que l'Esprit Saint, c'est d'abord la présence du Saint-Esprit. Et que l'Esprit Saint se manifeste à travers une personne qui dégage de la grâce. Et ça, c'est dit au verset 22, si tu peux le mettre. Après la lecture et que Jésus ait dit que la parole était accomplie, tous lui rendaient témoignage, admiraient les paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Quand Jésus ouvrait la bouche, que ce soit pour enseigner, même pour faire une lecture, la grâce débordait de sa bouche. Et voilà comment Dieu veut utiliser l'Esprit Saint qu'il a mis en nous, pas seulement pour faire des œuvres, mais pour dégager, communiquer la grâce de Dieu. La grâce de Dieu dans notre parole, la grâce de Dieu dans notre comportement, la grâce de Dieu dans notre attitude. Certainement qu'ils ont vu un changement chez Jésus. Ils ont l'habitude de le voir, il a grandi avec eux. Mais là, ils ne reconnaissaient plus Jésus. D'un coup, ils étaient comme éblouis, les yeux fixés, parce qu'il y a quelque chose qui a changé. Il y a quelque chose qui se dégageait de lui. Cette grâce, elle était débordante. Cette grâce, elle sortait de sa bouche et eux, ils la recevaient en plein cœur. Ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit dans une vie. Quel changement! Moi, je suis triste quand des chrétiens viennent me dire « Oui, bon, c'est vrai, je suis chrétien, je vais à l'église le dimanche, je lis ma Bible, mais ça n'a pas beaucoup changé ma vie. » Ça devrait changer la vie. On ne peut pas dire qu'on est chrétien et qu'on vit de la même manière que lorsqu'on n'a pas connu Jésus. C'est qu'il n'y a pas la grâce. Et s'il n'y a pas la grâce, c'est qu'il n'y a pas de l'Esprit. Et aujourd'hui, je voudrais vraiment nous encourager chacun, chacune, à rechercher cette vie de l'Esprit. Dieu nous invite, nous appelle à marcher par l'Esprit. Pour marcher par l'Esprit, nous devons avoir cette présence qui est là. Comme Jésus le faisait, lui, quand il lit la parole de Dieu, il ne l'a pas fait sans la présence du Saint-Esprit. Ne prenons pas pour acquis notre Bible. Lorsque nous disons le soir, ok, c'est l'heure de la lecture, là, je prends 5 minutes dans ma chambre un instant, je vais lire la parole, ok, c'est bon, j'ai lu, je prie un instant, c'est bon, j'ai autre chose à faire. L'Esprit, il est où? L'Esprit, il est là où il y a la grâce. Prenons le temps d'être dans cette présence de Dieu, d'attendre la présence de Dieu, de la ressentir, de savoir qu'elle est là, et de demander à Dieu, par son Saint-Esprit, de nous guider, de nous éclairer, de cheminer avec nous lorsqu'on lit une parole de Dieu, ce cheminement qui se fait, cette réflexion qui est en nous, quand il nous interpelle, nous laisser guider par Dieu, et pas refermer trop vite notre Bible, comme si la parole de Dieu, c'était, je la connais maintenant, c'est bon, j'ai plus rien à découvrir. Il y a toujours quelque chose à découvrir, mes amis, toujours quelque chose, parce que la grâce de Dieu n'a pas de fin. La grâce de Dieu se renouvelle. Et chacun de nous, selon qui nous sommes, la grâce de Dieu va se révéler à nous d'une manière différente. On va peut-être lire ensemble ce soir, imaginons tout le même passage biblique. Et Dieu va nous parler à chacun d'une manière différente. Parce que la grâce de Dieu est là. Et qu'il parle à nos cœurs. Et c'est ça qui rend la parole de Dieu vivante. Donc là, la parole de Dieu, elle était doublement vivante. Jésus était là, Dieu vivant en chair et en os. Mais eux ne s'en rendaient pas compte. Mais il a rendu cette parole d'Isaïe tellement vivante. Dans
dans sa manière de la lire. Que les gens étaient scotchés, quoi. Et moi, je vis pour ça. Je vis pour Dieu qui m'étonne, qui m'épate, qui me surprend. S'il n'y a pas ça dans une vie chrétienne, la vie, elle a pas de saveur, elle est fade. On a besoin d'une vie où Dieu renouvelle sa grâce chaque jour. Vous êtes d'accord pour ça? On a besoin d'une vie où la grâce de Dieu chaque jour va nous apprendre quelque chose, va nous surprendre. Où on va voir la grâce de Dieu à l'œuvre. Et donc là, dans cette histoire, on voit la grâce de Dieu à l'œuvre, manifestement. Ils étaient dans l'étonnement, ils étaient dans l'admiration. Et même quand Jésus a révélé que cette parole est accomplie, il ne le dit pas explicitement, mais il est en train de dire par cette parole, annoncer le plan de salut de Dieu, annoncer son identité en tant que Messie quand il dit « l'onction est sur moi ». Je suis venu délivrer, je suis venu libérer, je suis venu guérir. Avec cette révélation-là, ils n'ont pas nié, ils ont rendu témoignage, ils ont témoigné. S'ils ont témoigné, ça veut dire qu'ils ont entendu ce qui s'est passé à Capernaum. Ils arrivent à mettre les morceaux du puzzle ensemble. Ils sont en train de voir apparaître ce que Jésus veut leur montrer. Tous les feux étaient verts. Tout était là. Mais pourtant, à la fin de l'histoire, Dieu n'est pas glorifié. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme être sur un grand boulevard, puis je passe, il y a tous les feux qui sont verts. Puis moi je vois le ciel qui est là, et quand Jésus il lit la parole de Dieu, et puis il annonce l'accomplissement de cette parole, il y a tous les lieux célestes qui sont là comme supporters, comme une course de voiture à lier en disant vas-y, Seigneur, Jésus, vas-y, fonce, ils vont te glorifier, c'est bon, vas-y. Et à la fin, à la ligne d'arrivée, au moment de franchir la ligne d'arrivée où tout le monde doit rendre gloire à Dieu en disant ouais, et bien là, il se dresse devant lui un obstacle, un feu rouge. C'est comme faire un gâteau, tout bien faire, suivre la recette méthodiquement, tout est bon, tout est ok, on va se régaler, on se réjouit à l'avance de ce qui va se passer. Et puis quand le gâteau sort du four, c'est un flop. Moi, ça me déprime. Ça m'a fait penser à une expérience que j'ai vécue en tant qu'étudiante. Dans ma dernière année de fac, j'étais en maîtrise d'anglais et je devais soutenir un mémoire. Je suis allée en Afrique du Sud pour faire des recherches sur un nouveau système éducatif qui était mis en place. Et après avoir passé 2 mois en Afrique du Sud, quand je suis revenue, je devais préparer mon mémoire, mais je devais surtout rattraper les cours que j'ai ratés pendant le temps où j'étais en Afrique du Sud. Et j'arrive à un cours de littérature. Ils étaient en train d'étudier un livre de littérature américaine que moi, je n'avais pas lu. Tout le monde avait déjà fait son exposé. Et là, le prof, il me dit « Frédéric, tu vas lire le livre et tu vas choisir un thème et la semaine prochaine, tu vas nous apporter ton exposé. » Et là, je dis « Mais dans la liste des thèmes qui sont là, ils ont tous été pris déjà, tout le monde est déjà passé, il n'y a plus rien. » Et il m'a dit « Écoute, lis le livre et puis si tu vois un thème qui te vient, tu choisis toi-même et puis tu présenteras ton exposé. » Ok, j'avais carte blanche, je me dis c'est bon, tous les feux sont verts. Et puis j'ai lu le livre, et j'étais surprise, le personnage principal de ce livre-là, il était vraiment, mais on sentait une culpabilité, il n'était pas bien, je me suis dit mais pourquoi il ne se sent pas bien comme ça, on a l'impression de quelqu'un qui est mal dans sa peau. Et j'ai relu avec attention et je me suis rendu compte, il y a des actions là dans sa vie qui montrent qu'il ne va pas bien. Et en tout, j'en ai trouvé 7. Je me suis dit, c'est drôle, c'est comme les 7 péchés capitaux. Rien de biblique, les 7 péchés capitaux, rassure-moi. Et quand j'ai présenté mon exposé, mon prof s'est mis dans une colère. Parce que lui, je ne sais pas, il a associé 7 péchés capitaux à la Bible. Et il m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette étroitesse d'esprit? Quelle religion tu es? Je n'ai rien à voir, je parlais de gourmandise, je parlais de... Rien à voir. Il m'a mis à la porte. Il m'a fichu dehors, ce prof. J'en revenais pas. J'ai pleuré. Mais bon, après, de toute façon, j'avais terminé, j'ai fait mon exposé. J'avais plus à assister au cours. Et je préparais ma soutenance de mémoire, et celle qui m'accompagnait, alors c'était une coach à fond, elle m'encourageait, elle était tellement confiante. Elle m'a dit là, ton mémoire c'est un 20 sur 20.
Elle me dit, c'est vraiment, tout est nickel, tout est parfait. Tous les feux étaient verts. Jusqu'au jour de la soutenance, j'arrive devant le jury. Surprise, c'était lui. Celui qui m'avait flanqué à la porte quelques mois plus tôt. Et ils étaient que deux, celle qui soutient mon mémoire et puis lui. Donc en fait, ils doivent se mettre d'accord, chacun donne une note et après ils font la moyenne. Je présente mon mémoire, un peu tremblante, et à un moment donné, il me dit « On ne va pas perdre du temps, on va partir directement à la page 96, si vous voulez bien, Madame Fontaine, Mademoiselle Fontaine, j'ai quelque chose à vous dire, je vous reconnais bien là. » Et il commence à citer une interview que j'avais faite, parce que j'avais interviewé des profs, et j'avais tapé les interviews, j'avais mis enfin en annexe dans le mémoire. Et donc, les professeurs en Afrique du Sud, ce qu'ils regrettaient dans ce nouveau système éducatif, c'est le fait qu'il n'y avait plus d'éducation religieuse. Ils disaient que c'est bien de vouloir enseigner et apprendre des choses aux enfants, mais on perd les vraies valeurs. Et quand j'ai cité ça, il m'a accusé d'avoir inventé de toutes pièces l'interview en disant que c'était complètement faux, c'est pas possible, j'ai fait exprès parce que je suis étroite d'esprit et que je dois certainement être chrétienne et dans une de ces sectes, mais en soutenance de mémoire. Hein. Et à la fin, quand je suis sortie, j'essayais pas trop de me démonter devant eux, mais quand je suis sortie, ils ont délibéré. Ça a duré une heure où je les ai entendus se hurler dessus. Ou celle qui a soutenu mon mémoire, j'ai su après, elle m'a expliqué, elle voulait me mettre 20, il n'était pas d'accord, donc elle est descendue à 18 et lui voulait me mettre une note éliminatoire. Et donc, c'est elle qui a bataillé en fait pour me soutenir, et il a accepté de me mettre 10 pour que j'ai la moyenne 14 qui me donne une mention assez bien, qui m'aurait permis de poursuivre après si je voulais continuer un doctorat ou pas. Mais bref, il a saqué. Mais tout ça pour dire, on a beau avoir dans sa vie l'impression que Dieu est avec nous et on va faire des œuvres et puis il va se passer ça et ça et ça, mais il manque quelque chose d'essentiel. C'est le cœur. Et le problème, c'est que des fois, les gens ont tendance à l'oublier. Même des pasteurs ont tendance à l'oublier. Ils sont à fond dans les œuvres de l'esprit, à fond dans les miracles et tout ça, mais le cœur n'est pas droit. Et là, on voit que dans cette histoire avec Jésus qui est à Nazareth, il y a un problème avec le cœur. Il y a un feu rouge. Tout était vert, tout était parfait pour que Dieu soit glorifié. Mais il y a eu un feu rouge. Et ce feu rouge, on le ressent, c'est dans le verset, c'est quand ils disent « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Ils ont posé cette question-là, et c'était un feu rouge. Et quelque part, moi, quand j'ai lu ça, je me dis « Mais pourquoi c'est un feu rouge ?» Je ne comprends pas. On peut le comprendre. Nous, ici, à La Réunion, imaginons, il y a 50 ans de ça, quand il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet, un petit gars de Mafat, j'ai rien contre Mafat, mais je veux dire, il y avait des gens de Mafat qui, de toute leur vie, n'avaient jamais vu la mer. Imaginez un petit gars de Mafat qui arrive et qui nous dit j'ai été élu président de la République, quoi. Ça fait le même effet. On peut se poser des questions quand même. C'est bien lui, le petit gars de Mafat, de chez nous, là, de La Réunion. Je trouve ça légitime de poser cette question. Je me dis, c'est pas possible que juste se poser cette question-là parce qu'ils ont eu un doute puisse être le feu rouge. Je me suis dit, mais c'est quoi ce feu rouge qui fait que Dieu n'a pas été glorifié à ce moment-là? Et je me suis souvenue de Nathanaël. Vous vous rappelez de Nathanaël? Philippe est venu le voir en lui disant, le Messie, il est là, viens et vois le Messie. C'est le fils de Joseph de Nazareth. Et Nathanaël, il a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Et moi, je me suis dit, mais cette question-là, elle est encore plus dure que la question qu'on posait là, les Nazaréens. Et pourtant, Jésus a répondu, en Jean 1, verset 47, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » Point de fraude. Malgré son questionnement, Jésus trouvait en Nathanaël qu'il n'y avait pas de fraude. Parce qu'en fait, quand Jésus, en Nathanaël, en posant cette question, c'était une question où il recherchait finalement la vérité. Vraiment, de Nazareth, attends, je viens et je vois. Il est venu, il s'est déplacé, il est venu voir Jésus. Il est venu chercher la vérité. Et un cœur qui cherche la vérité, c'est un cœur qui est droit devant Dieu. Mais ici, cette question-là, la façon dont Jésus a réagi après, nous montre bien que les motivations du cœur n'étaient pas bonnes. Quand Jésus leur dit, vous allez me dire ce proverbe, médecin
Saint, guéris-toi toi-même, fais ici tout ce que tu as fait à Capernaum. Jésus ressent dans le cœur le reproche en disant, il y a une différence entre dire c'est le fils de Joseph ça, et de dire c'est le fils de Joseph ça. Et Jésus sentait bien dans leur cœur en posant cette question qu'il y avait le reproche, que parce qu'il était de Nazareth, c'était nous d'abord. Pourquoi eux d'abord? Parce que c'était nous de Nazareth. Nous sommes les Juifs, nous d'abord. Nous sommes le peuple élu de Dieu, nous d'abord. Juif, toi, Jésus de Nazareth, tu viens de nous. Nous sommes des tiens, nous sommes ta famille, nous d'abord. Est-ce que vous avez déjà vécu ça, vous aussi, dans la foi? Quand, en annonçant, en tout cas, moi c'était le cas dans ma famille, quand j'ai annoncé que je voulais me faire baptiser, que je voulais m'engager dans la vie de l'église, et mes parents ils me disaient, nous d'abord. T'es prise le dimanche, nous d'abord. Viens dimanche midi. N'y va pas pour une fois, nous d'abord. Et Jésus, quand il a vu ce cœur-là, eh bien, il a vu là le feu rouge. Il s'est dit stop. Le Saint-Esprit et la grâce ne vont plus pouvoir se communiquer. Désormais, le ciel, il est fermé. Et la grâce de Dieu sera pour ceux qui ont un cœur ouvert. Ceux qui ont le cœur ouvert. Et on le comprend ça quand, je ne vais pas mentionner son nom, mais il y a un pasteur en ce moment qui fait la une des journaux. Et ce pasteur-là, il est connu pour les œuvres du Saint-Esprit qui se manifestent, les miracles qui se font. Mais par contre, quand sa vie personnelle a été révélée au grand jour, le cœur n'est pas droit. On peut se dire qu'on est chrétien et faire tout ce qu'il faut, venir à l'église, prier, lire la parole de Dieu, mais tout ce qu'on fait là, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui est là, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui nous interpelle, s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est cette grâce qui se communique à nous, cette présence de Dieu qui fait une différence, s'il n'y a pas la révélation de Dieu à travers le Saint-Esprit qui nous parle, si la parole de Dieu ne devient pas vivante pour nous, pour que nous puissions concrètement mettre en pratique ce que Dieu nous dit, c'est en vain. Ça ne sert à rien. Dieu aura fait sa part. Il nous aura donné l'Esprit Saint. Sa parole nous dit à chacun de nous, il a donné le Saint-Esprit. Mais nous, faisons-nous notre part pour que tous les feux soient ouverts. Et lorsque, par la puissance de l'Esprit, eh bien, nous partageons notre foi, nous témoignons notre foi, tant pis si en face, il y a un feu rouge, pourvu que ton cœur soit vert. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ce matin? Qu'une vie qui glorifie Dieu, c'est une vie où on a le cœur ouvert avec le Seigneur. C'est un cœur qui est droit. C'est un cœur qui reçoit. C'est un cœur qui recherche la vérité et qui veut la mettre en pratique. Et tant qu'il n'y a pas ce cœur ouvert, l'Esprit Saint, eh bien, il va se buter un feu rouge. Que nous ne soyons pas une pierre d'achoppement dans l'œuvre que Dieu veut faire autour de nous. Et donc, quand j'entends tous les chrétiens qui disent « Quelle est la volonté de Dieu pour moi ?» Eh bien, la réponse aujourd'hui pour moi, elle est claire et elle est simple. Attache-toi à l'Esprit de Dieu. Recherche l'Esprit Saint qui va agir dans tout ce que tu vas faire, dans tout ce que tu vas dire. Reflète les sentiments qui étaient en Jésus, nous dit la parole. Revêt Christ. Sois un moyen de communication, de grâce pour les autres. C'est comme ça que Dieu veut que nous aimons notre prochain. Et alors, au lieu d'avoir un feu rouge, comme à Nazareth, et le ciel fermé, eh bien nous aurons la réalisation de tout ce qui a été mentionné par Jésus là, qu'il avait préparé pour Nazareth, mais qu'il n'a pas pu apporter parce que le feu était rouge. C'était dans les versets 17 et 18. Tu verras dans ta vie, lorsque tu es soumis à l'Esprit, un cœur brisé qui est guéri. Moi, j'ai vu le cœur de Christelle, mon amie Christelle, guérie. Elle est venue ici, au sein de cette église. Elle venait de perdre son bébé, quoi. C'était proche de la fête des mères, en plus. On l'a vu pleurer sur ce banc, mais on l'a vu guérir. Amen. Tu verras, est-ce qu'on peut remettre le verset 17 ? Ah, verset 18, c'est bon.
guérir le cœur brisé, annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Moi, j'aime voir quand la bonne nouvelle est annoncée, que les gens donnent leur vie au Seigneur. De voir des conversions, c'est quelque chose que je trouve magnifique dans notre Église, que je n'avais jamais vu ailleurs. Cet appel à donner sa vie, à se consacrer. Moi, j'aime voir ces gens et ces cœurs qui se donnent dans notre Église. Amen. Lorsque l'Esprit de Dieu est là, tu verras la délivrance pour ceux qui étaient captifs. N'est-ce pas, Farid? Libérés. N'est-ce pas, Sydney? Deux puissants témoignages là de ce que Dieu peut faire pour libérer quand on a des chaînes dans nos vies. Quand l'Esprit de Dieu est là, les aveugles voient. Tu ne peux plus voir le monde autrement, mais tu vois la grâce partout. Amen. Tu vois le bon partout. Tu ne te plains plus même dans les situations difficiles parce que tu sais que la grâce de Dieu est là et t'accompagne. Et tu vois l'œuvre de Dieu partout. Quand je vous vois, je vois les empreintes de Dieu sur vous. Je vois l'œuvre de Dieu sur vous. Je vois la grâce de Dieu à travers vous. Et ça, moi, c'est le plaisir que j'ai quand je viens à Espace Foi Sans Frontières. Je veux voir l'œuvre de Dieu agir. Et quand tu as cette vie de l'Esprit, que tu marches de l'Esprit et que tu vois l'Esprit agir, c'est pas une année de grâce seulement qui est proclamée pour toi, mon ami. C'est une vie de grâce. Jésus est venu proclamer une année de grâce. Il est venu là pour manifester les œuvres pendant un temps et puis il allait partir, mais nous on a l'Esprit Saint. La grâce elle est avec nous tous les jours. Tous les jours on peut voir Dieu se manifester, Dieu à l'œuvre dans nos vies. N'ayons pas une vie fade quand Dieu nous appelle à avoir une vie riche. N'ayons pas les regards abattus et tristes quand Dieu veut nous en mettre plein les yeux. Avec Dieu, la grâce, c'est comme un feu d'artifice chaque jour. Je me dis, mais chaque jour, Seigneur, qu'est-ce que tu prépares pour moi? Mais il faut le feu, tu comprends ça? Il faut le feu dans le cœur pour que le feu d'artifice soit là. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de feu d'artifice, mes amis. Mais voir Dieu glorifié, comprends que ça ne suffit pas. J'aime voir Dieu glorifié dans vos vies. J'aime voir tout ce qui se passe dans cette Église. Mais plus important pour chacun de nous aujourd'hui, de dire que ma vie te glorifie. Que mon cœur soit droit. Que mon cœur soit ouvert avec toi. Pour que toi, Seigneur, tu aies tous les feux verts. Pour qu'à la fin, c'est ta gloire. Ta gloire à travers ma vie. Ta gloire à travers moi, Seigneur. Alors je sais que ce que je suis en train de dire, ça secoue quelque part. Parce que on est en train de se dire, eh bien oui, je vois ça autour de moi, c'est vrai. Et là, on se remet vraiment en question de se dire, et moi, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Ce Saint-Esprit que Dieu a mis en moi, mais qu'est-ce que j'en fais? Comment est-ce que Dieu m'utilise pour faire sa volonté? Arrête de te poser des questions. Tu te poses peut-être trop de questions. Mais soumets-toi à l'Esprit, laisse-le te guider. Et tu verras que dans toute chose, dans ton comportement, dans ta attitude, et dans tout ce que tu verras, la grâce se communiquera à travers toi. Amen. Prions ensemble. Oui, Seigneur, il y avait une raison pour laquelle tu n'as pas envoyé Jésus à Nazareth en premier, Seigneur. C'est parce que ton esprit, Seigneur, tellement précieux pour l'œuvre que tu veux faire, tu veux l'utiliser pour ta gloire. Alors, Seigneur, aide-nous à mettre de côté nos familles, tout ce qui s'attache à nous, qui nous empêche peut-être de te rendre gloire comme tu le voudrais. Notre travail, Seigneur, peu importe les domaines de notre vie, notre passé aussi. Aide-nous à nous accepter aujourd'hui tel que tu nous as formés, tel que tu nous sommes, tel que nous sommes, pour te rendre gloire, tel que nous sommes avec ce que nous avons, Seigneur. Trouve en nous un cœur pur dans lequel tu peux communiquer ta grâce, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons voir ta grâce à l'œuvre. Mais plus que tout, Seigneur, nous voulons que notre vie te glorifie.
pour que tu puisses te glorifier toi-même, Seigneur. Merci de ce que cela ne dépend pas de nous, de nos propres forces, Seigneur. On n'a pas à faire un show ou chercher, Seigneur, des manifestations extérieures, mais on a, Seigneur, simplement à se remettre à toi et à être conduit et guidé par toi, Saint-Esprit. Pardon, Seigneur, là où parfois, on a pris ta parole comme acquise. On se dit, on n'a peut-être plus rien à découvrir. On ne prend pas le temps, Seigneur, d'attendre ta présence, de compter sur toi, de te demander, Seigneur, de nous guider, pour nous révéler, Seigneur, ce que tu veux faire dans nos vies. Et mon Dieu, si on se pose quelque part la question, quelle est ta volonté pour ma vie? C'est que, mon Dieu, il manque une révélation. Je prie pour chacun de nous, Seigneur, maintenant que tu nous montres, Seigneur, comment nous consacrer à toi, comment marcher par l'Esprit, Seigneur, comment compter sur toi, dépendre de toi, Seigneur, pour que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, Seigneur, reflète ta gloire. Que ce soit pour ta gloire, Seigneur, pas pour nous. Nous voulons vivre, Seigneur, chaque jour cette vie d'abondance à laquelle tu nous appelles. Nous voulons voir les guérisons, nous voulons voir les délivrances, nous voulons voir, Seigneur, un Dieu qui libère. Nous voulons voir les conversions, Seigneur, nous voulons voir ta grâce à l'œuvre. Mais qu'on ne soit pas en dehors, Seigneur. Qu'on soit pleinement partie de cela. Avec tous les feux au vert, Seigneur. Si nous tous ici réunis, Seigneur, tu trouves un feu vert dans nos cœurs et que tu utilises ton esprit pour nous utiliser, Seigneur, avec la puissance de ton esprit. Oh Seigneur, combien ton œuvre sera belle. Combien ton œuvre sera grande, Seigneur. Nous attendons cela, Seigneur. De voir ta gloire à l'œuvre dans nos vies. Amen. On va chanter un chant qu'on connaît l'air, mais les paroles changent un peu. Les paroles, c'est « Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur. Glorifier ton nom, Jésus. Car ton nom est grand et digne de louange. » Je vais vous demander de vous lever ce matin. Et on va se remettre devant le Seigneur, conscient de sa présence, conscient de son esprit qui est là, qui agit parmi nous, qui nous parle maintenant et qui nous conduit. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange, Dieu de louange. Nous voulons glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, je veux, Seigneur. Oui, je veux glorifier ton nom, Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Oui, je veux glorifier ton nom, Jésus. Seigneur, glorifier ton nom, Jésus, car ton nom est grand et digne de louange. Merci Seigneur, nous sommes conscients de ta présence maintenant en nous. Nous voulons être conscients, Seigneur, de ta présence à l'œuvre aussi. Que ce que nos oreilles ont entendu, Seigneur, suscite la foi en nous.
pour que tu trouves un cœur ouvert. Un cœur, Seigneur, qui obéit. Un cœur qui recherche la vérité. Un cœur, Seigneur, qui transmet, qui communique ta grâce pour faire une différence dans ce monde. Que tu puisses dire, Seigneur, je peux compter sur lui, je peux compter sur elle. Je me glorifierai à travers lui, à travers elle. Amen.